Donc moi je m'appelle Céline Bresse, je suis de Haute-Loire, j'ai grandi ici. J'ai été adoptée du Sri Lanka dans les années 80. Alors je suis née en fin 82 et j'ai été adoptée après en 83, à 2 mois et demi, donc très tôt. J'ai fait plusieurs fois ma recherche d'origine, je suis partie plusieurs fois au Sri Lanka accompagnée de mes parents. Et puis en 2017, je cherchais un peu sur internet et puis j'ai découvert qu'il y avait eu une grosse histoire de trafic d'enfants en fait dans les années 80 dans le cadre des adoptions au Sri Lanka. Et donc ça correspondait à mes années, à mon année de naissance. Donc j'ai été plongée tout de suite en fait dans un travail d'enquête parce que je me suis aperçue qu'en France le trafic n'avait pas été dénoncé. En fait dans ce livre, c'est l'histoire collective qui est née de cette découverte. Donc c'est une grande histoire humaine finalement, imbriquée dans mon histoire personnelle. Donc il y a eu la découverte du trafic, il y a eu, j'explique comment je tisse mon réseau en fait pour pouvoir faire avancer les choses, questionner. Je m'aperçois que le gouvernement savait mais n'avait pas été alerté. Donc je me suis aussi questionnée sur cette place un peu de lanceuse d'alerte que je ne voulais pas forcément avoir. Il y avait eu beaucoup de faux papiers et du coup on est confronté des fois à des impasses dans notre recherche d'origine. On est entre 11 000 et 14 000 à avoir été adoptés en une quinzaine d'années, à être sortis de l'île. Tous les parents adoptants, ont fait les démarches en règle quand ils nous ont adoptés. Donc il n'y avait pas la convention de l'Haye à l'époque qui régulait, qui contrôlait. Et donc les parents faisaient la démarche qu'on leur demandait auprès de l'ambassade, avec les papiers, avec l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc ils partaient en toute confiance en fait au Sri Lanka, puis ils étaient super bien accueillis. Je voulais le dénoncer mais je ne savais pas comment, je ne voulais pas heurter les familles, c'était compliqué. Donc ça s'est construit pendant une année. J'ai gardé du lien avec tous les journalistes qui me contactaient. Et puis donc j'ai recherché ma famille aussi et moi j'avais résolu mon énigme. Et alors mon énigme, du coup, j'ai eu la grande chance de rencontrer au Sri Lanka une personne qui s'appelle Andrew Silva, qui est sri lankais, qui est guide touristique de métier. Et depuis les années 2000, il a découvert toute l'histoire du trafic. Et puis lui aussi, il a fait un formidable travail d'enquête sur place et il aide les personnes à se retrouver. Donc moi, je suis en lien avec les adoptés, j'aide à décrypter les dossiers et puis à progresser dans le travail d'écoute et d'accompagnement, surtout le cheminement en fait. Et lui, au Sri Lanka, est en lien avec les familles biologiques qui recherchent leur enfant parti à 30-40 ans à l'adoption, puisqu'il y a des familles qui recherchent leur enfant. Alors des fois, elles ont laissé leur enfant avec leur consentement, mais des fois pas. Voilà. Mais elles veulent savoir ce qui est devenu leur enfant, s'il est heureux, voilà, le revoir une fois. Le Sri Lanka a reconnu le trafic, donc ça c'est quand même une grosse part qui est hyper importante, quoi. Et dans les pays d'accueil, la Hollande, la Suisse ont reconnu le trafic, la Belgique sont en cours d'enquête, donc il se passe des choses, mais la France toujours pas. Juste pour finir, je voulais vous dire que ce livre, j'avais pas l'intention de l'écrire. En fait, c'est un gros malentendu. Moi, j'ai fait un journal de bord pour moi, pour digérer les choses et pour avoir un travail de mémorisation. Malgré moi, ça documente mon histoire du coup, parce que j'écrivais ça, parce que tout s'est passé très vite en 6 mois en fait. Et du coup, quand j'ai demandé à Andrew comment le remercier d'avoir trouvé ma famille, il m'a dit il n'y aura pas d'histoire d'argent entre nous, on partage la même éthique, donc il n'y a pas d'argent entre nous. Par contre, je sais que tu as fait un journal de bord, donc tu te débrouilles pour en faire un livre, pour aider les adoptés, les adoptants. Le livre, il est là, il est sorti. Finalement, il ne touche pas que les adoptés, les adoptants, puisqu'il parle d'un sujet plus large de filiation, de parentalité, de droits humains. Et tous les droits d'auteur sont reversés pour aider les familles biologiques au Sri Lanka à la réunification des familles. Donc il sert à financer des tests ADN que les familles sri-lankaises ne peuvent pas financer.